Lorsque nous prions pour l'unité des chrétiens, nous sommes appelés en même temps à bâtir entre nous et aussi avec nos frères et sœurs d'autres églises une vie fraternelle. C'est une des caractéristiques qui nous est donnée par ce verset des Actes des Apôtres. Ils étaient assidus à la vie fraternelle. La vie fraternelle, c'est le partage entre frères et sœurs, c'est la mise en commun, mais c'est aussi ce même mot qui désignera bientôt la communion de l'Église. Vivre en communion, c'est compter en tout avec ses frères et ses sœurs. Et un signe de cette vie fraternelle nous est donné ensuite lorsqu'est évoquée la fraction du pain. Partager un repas construit l'amitié, mais nous sommes aussi, lorsque nous prions pour l'unité des chrétiens, dans l'attente, dans l'espérance de ce jour où nous pourrons être tous rassemblés autour de la même table eucharistique. Une prière très primitive l'exprime, une prière adressée à Dieu, comme ce pain rompu qui était disséminé à travers les champs et qui a été apporté ensemble, qui a été récolté, rassemblé pour être un, que ton Église des extrémités de la terre soit rassemblée jusque dans ton royaume. Lorsque nous prions pour l'unité des chrétiens, nous voudrions faire advenir aujourd'hui cette vie fraternelle pour que, en commençant par la paix de notre propre cœur, nous soyons portés à aimer notre prochain et que cette vie fraternelle rayonne dans le monde habité, dans l'environnement dans lequel nous vivons, sans autre horizon que l'univers tout entier. Alors, l'amour que nous avons les uns pour les autres pourra être vraiment à l'image de cet amour qui vient de Dieu, illimité, inconditionnel. Les autres pourront dire de nous, voyez comme ils s'aiment, d'un amour à l'image de celui qui vient de Dieu, non pas pour ce que nous sommes, mais simplement parce que nous sommes.